brightest day In Determined to beat you at this game. my sight, let I'm Batman. Booyah. beware my Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cosplay sur Gotham Knights. Un jeu probablement de merde, mais que j'ai trouvé sur le Xbox Store pour la modique somme de 9 balles. Voilà, et ça tombe bien, j'aurais pas mis plus dedans de toute manière. Hein. C'est pour ça que je me le suis procuré, je me suis dit, allez, 9 balles finalement, qu'est-ce qu'on risque? À part de passer un sale quart d'heure. Voilà, bon... En ce moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de jeux vidéo d'ici. Il n'y a même rien en fait. Ou alors, faut passer par les trucs Lego, mais si tu veux, moi ça m'intéresse pas. Donc, on va voir ce que ce Gotham Knights a dans le ventre. Comme ça, au moins, je pourrais le critiquer en mon âme et conscience. Par contre, il est hors de question que je foute les mains sur Suicide Squad, Kill the Justice League. Là, je boycotte formellement. Même si le jeu m'était offert, je ne passerai pas de temps dessus en fait. Voilà, faut bien comprendre que le temps c'est de l'argent. Donc, Suicide Squad, il aura à se faire enculer jusqu'à la fin des temps. Mais Gotham Knights, bon, bah écoutez, on peut jouer Jason Todd, on peut jouer Dick Grayson, donc ça va. Là, l'affront n'est pas total, on va dire. C'est pas comme si on me demandait de prendre une putain de batte de baseball avec la salope d'Harley Quinn pour aller fracasser Clark Kent. J'ai pas l'impression de blasphémer quand je joue à Gotham Knights, en fait, si tu veux. Donc on va se mettre en mode moyen. Des combats équilibrés qui restent éprouvants. C'est l'idée que je me fais d'un bon film de super-héros, si tu veux, tu vois. Là, c'est niveau MCU. Là, c'est niveau bon film de super-héros, voilà. Et là, c'est là, c'est l'excellence. Mais moi, j'ai pas le temps de jouer en difficile, si tu veux. J'ai deux gamins, et à un moment donné, foutez-moi la paix. J'ai pas le temps de recommencer 50 fois une putain de mission. Alors, faut maintenir. Oh putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Privé. Mais quand est-ce que je joue en fait finalement? Non, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant de lancer la vidéo, j'ai déjà passé 5 ou 6 écrans comme ça. Hein, où on me demandait un petit peu tout. Mon arbre généalogique, la date de mon dernier rapport sexuel, ce genre de trucs, tu vois. Et à un moment donné, est-ce que je peux jouer en fait? On s'en fout de ça. Allez, accepter. Oui, c'est bon. Alors, défragmenter le fichier vidéo. Et c'est parti. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ah, j'aime bien la Batmobile déjà. Elle est sympa cette Batmobile. Bon, le costume est pas terrible. Il y a un petit côté Batman Rebirth dans le costume avec le orange autour de la chauve-souris là. Maintenant, on va en finir. Tu es si décevant, pitoyable. C'est la cour des hiboux, ça, on est d'accord. Hein. Tu as livré cette guerre des années durant. Et pourquoi? La corruption continue de ronger Gotham, tapis dans chaque recoin. Tu Pas n'as du tout. besoin de masque. Je sais que c'est toi. Razal. Ah non, c'est Ra's al Tu Ghul, as ok. laissé faire ce blasphème, ce sacrilège. Tu pensais pouvoir me le cacher? Ta poudre aux yeux n'exemptera pas Gotham de son jugement. Trop tard. Cette ville reste sous ma protection. Cette roulade qui lui a fait perdre plus de temps qu'autre chose. En tout cas, la Batcave a l'air assez impressionnante.
Personne ne viendra t'aider. C'est moi qui vais t'achever. Tu résistes? Ce sera bientôt fini. Je suis trop bavard. Au moins on a un combat qui a de la gueule. Est-ce qu'on a déjà eu ça dans un film Batman? Je ne pense pas. Tu devrais savoir que l'on peut pas me battre. Allez, un petit combat au katana là pour terminer tout ça. Ça serait hyper la classe. Yes. Bon, c'est pas katana mais... Au moins on a un vrai duel là, tu vois. As-tu réalisé l'honneur que je t'ai fait? Je t'ai nommé héritier. Avec le puits de Lazare, j'aurais survécu même à ça. Contrairement à toi, je n'ai pas peur de mourir. Je préfère garder mon humanité. C'est joliment dit. J'ai appris d'où venait l'origine du mot Lazare en fait, puisqu'en ce moment je suis en train de me remettre à fond sur le Nouveau Testament. Et du coup c'est le nom d'un mec qui a été ressuscité, le premier mec qui a été ressuscité par Jésus en fait. Lazare il s'appelait, voilà. Donc ça vient de là. Et je ne le savais pas. Et franchement ce combat, je veux pas dire, hein, mais bravo. Belle entrée en matière, on va dire. Tu seras mort avant qu'il n'arrive. Ta précieuse famille. Je les égorgerai tous. Même Ra's al Ghul, le chara design est pas mal. Hein. Belle armure. Et une fois qu'ils auront tous succombé, je réduirai cette ville en cendres. Ça n'arrivera pas. Ouais, c'est épique. Gotham leur appartient désormais.
J'ai pas trop compris pourquoi le mec se sacrifiait dans sa grotte par contre. Je veux dire, le combat n'était pas perdu, il aurait pu aller jusqu'au bout, non? Et donc là c'est Barbara, donc on n'est pas dans la même timeline que la saga Arkham. Parce que sinon elle sera en fauteuil roulant. On n'aurait pas vu son joli petit fessier. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ceci est un code noir. Ce message s'est envoyé automatiquement quand j'ai détruit la Batcave et tout ce qu'elle contenait. Je sais que ce qui vous attend n'est pas simple. Mais... rien de ce qu'on fait ne l'est. Donc là il y a le corps, donc ça veut dire qu'il est bien mort. Là pour le coup... Je vous y ai préparé du mieux que j'ai pu. Vous avez tout donné. Je regrette qu'on en soit là. Putain, ils ont coupé la meilleure séquence, bordel. J'aurais voulu voir ces 4 enfants porter son corps, quoi. Ça aurait été épique. Pas à comprendre que Batman a disparu. Ne comptez pas sur le GCPD. Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim. Permission d'attaquer. Je vous laisse le beffroi comme quartier général. Le matériel n'est plus de première jeunesse, mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers. Ah mais c'est... J'ai cru lire Cathy Kane là. Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People. Un milliardaire charmant et souriant. Et... c'est ce qu'il était. Putain, ils s'appellent tous Kane dans cette putain de ville. Mais c'était plus qu'une célébrité. Ah ok d'accord. C'était mon neveu. C'était un ami. Un mentor. Et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous, je veux dire ceci. Bruce était Gotham. Il aimait cette ville plus que tout au monde. C'était un protecteur pour cette ville. Il travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice et l'égalité. Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé. Aucun projet qu'il n'aurait remis en question. Si c'était pour le bien de Gotham. Et en se souvenant de ça, on se remémore Bruce tel qu'il était vraiment. Le cercueil à 40 000 $. Ah c'est pas du bois de palette. Hein. Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous. Gotham est entre de bonnes mains. Bonne chance. Et adieu. Bon j'ai entendu dire que ce jeu c'était le Wokistan. Si c'est vraiment le Wokistan ça dégagera très vite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Pour l'instant dans ce que je vois au niveau des car design ça m'a l'air d'être assez respectueux quoi. Elle est sexy cette Barbara en vrai.
Elle a un peu les seins en gants de toilette dans son costume, mais hormis ça, ça va quoi. Comment va Alfred? Ben, à ton avis. Il a mis 3 ans à se décider à prendre des vacances. Par contre, petite question. Il lui Est-ce faut- qu'on joue un jour? Aucun de nous n'était là. Pas vrai? Et toi alors? T'as laissé Jacob Kane faire l'éloge funèbre. Il l'a proposé. Ah, Je pensais que ce serait plus simple pour nous qu'il s'en charge. C'est l'oncle de Bruce. Putain de discours. Toutes ces histoires de protecteurs qui travaillent en coulisses. sûrement pas. Tim Drake, c'est le personnage que je vais le moins jouer, je crois, en fait, tu vois. Catherine ne serait pas là si elle se doutait d'un truc. J'ai un peu de mal à imaginer la commissaire anti-justicier présider les funérailles de Batman. Il y a autre chose qu'elle ne sait pas. Elle a le corps du meurtrier de Batman dans sa morgue. Ra's al Ghul est inscrit en tant qu'anonyme, prêt pour sa crémation. Et si la Ligue des Ombres le trouvait? Si elle dépose son chef dans un puits de Lazare, il sera plus si mort que ça. Si tu veux t'introduire dans les locaux du GCPD sur une supposition, ne gêne pas pour moi. J'ai peux déchiffré les le sélectionner dossier que Batman a envoyé avec son message. On devrait se concentrer là-dessus. J'ai tout analysé, mais j'ai bien tout ce qu'il fallait. On dirait qu'il manque une partie. Je crois que Ra's al Ghul l'a interrompu pendant qu'il écrivait. Il dit ça a des implications Il est ridicule, son chara-design à lui, par contre. Regardez les épaules. Inquiétant, mais pas vraiment utile. Va falloir aller à la salle, J'ai frérot. repéré quelques endroits à fouiller. Des chantiers, une carrière. Il a aussi parlé d'un docteur Langstrom. Vous le connaissez? Il est zoologiste Man à Bat. l'université de Gotham. Mais je suis pas sûr de ce qu'il a à voir avec tout ça. On se répartit les tâches. On se retrouve au beffroi quand on a fini. Pour tout mettre en place. C'est la voix de Buffy, si on est d'accord. Enfin, c'est la voix de Barbara, tu me diras, dans n'importe quelle Il veut parler à licence, la généralement, elle a toujours cette voix-là. Et ben, je pense que je vais commencer avec Dick, parce que c'est quand même le frère, comment on appelle ça, le grand? C'est pas le cadet, c'est l'aîné. L'aîné. Quand même le frère aîné. Acrobate doué, combo rapide, expert des bâtons d'escrime. Attends. D'escrime, hein, d'accord. Je connais pas. Spécialiste de la furtivité, génie tactique, prodige du bâton de beau. Mon pauvre. Ridicule. Je suis désolé, mais moi, vous savez que Tim Drake, ça a toujours été compliqué, quoi. C'est le Robin de trop, en fait, pour moi, Tim Drake. Tu vois, en fait, c'est ce que je dis tout le temps. Lui, c'est le Robin, c'est le premier Robin, voilà, c'est le Robin mythique. En plus, il a su s'émanciper de la Bat Family. Enfin, non, pas vraiment de la Bat Family, mais de la Bat Image. Pour créer sa propre identité, il s'est barré dans sa ville Bloodhaven, il a créé son identité Nightwing, voilà. Lui, au moins, c'est quelqu'un qui a évolué, c'est un personnage qui a évolué, c'est pour ça que je le respecterai toujours, Dick. Jason Todd, j'aime bien parce qu'en fait, c'est le pendant négatif de Dick Grayson. Dick Grayson, c'était le bon élève, et après, il y a eu le deuxième Robin, Jason Todd, et lui, c'était le mauvais élève. D'ailleurs, ses conneries lui coûtent la vie dans Un deuil dans la famille, et en fait, j'aime beaucoup Jason Todd, je m'identifie toujours à lui. Parce qu'en fait, moi, on m'a toujours dit à l'école, pourrait aller loin s'il faisait pas le con à l'école, en fait, s'il faisait pas le con en cours, tu vois. Et ben c'est exactement ça. Jason Todd, c'est un mec qui a beaucoup de capacités, beaucoup de talent, mais le problème, c'est qu'il a un comportement de petit con, et du coup, c'est ce qui lui coûte sa vie. Et j'aime beaucoup quand il revient en Red Hood, mais pour moi, le Red Hood, c'est un personnage qui est one shot, c'est-à-dire que il perd complètement de son essence quand tu l'extrais de Under the Red Hood. Dans Under the Red Hood, il revient avec l'envie de se venger du Joker, voilà, il a des griefs envers Batman aussi, tu peux comprendre pourquoi, et c'est pour ça qu'il utilise des armes à feu, c'est devenu un justicier létal, c'est devenu le Punisher en fait. Donc voilà, j'aime bien le principe du personnage, ça fait poser beaucoup de questions sur la moralité de Batman, qui finalement ne fait pas avancer les schmilblick, parce que tous les putains de criminels qui l'envoient en prison, ils finissent par ressortir. C'est pour ça que je suis pour la peine de mort, personnellement, comme ça au moins ils ressortent pas les mecs. Enfin bref, ceci est un autre débat. Pour cette raison, j'aime beaucoup Jason Todd dans la Bat Family, c'est clairement mon préféré. Voilà. Parce que peine de mort, tout ça. Le problème, c'est que à partir du moment où il est réhabilité vraiment dans la Bat Family, parce qu'il n'est pas réhabilité dans la Bat Family dans Under the Red Hood, c'est un criminel comme un autre quelque part en fait. Mais à partir du moment où il repasse du bon côté de la barrière et qu'il est réintégré dans la Bat Family, le personnage perd toute son essence et tout son intérêt. Le mec se balade avec des armes à feu alors qu'il est plus censé tuer, bordel. C'est quoi le principe ? Est-ce que je fais encore le parallèle avec Green Arrow ?
Green Arrow qui veut tuer personne mais qui sort avec un arc. Oh! Y a quelqu'un là-dedans. Bref. Et Barbara, bah écoutez, j'aime bien son cara design là pour le coup. Par contre, normalement elle est rousse. Donc est-ce qu'on est encore sur du roux bashing ou quoi là? Après elle s'est fait une teinture. Allez, c'est une femme. Les femmes ça change de couleur de cheveux tous les 3 mois. Allez, pourquoi pas. Par contre, je kiffe son cara design. Elle est très jolie. Elle est très très jolie. Et du coup, ça me la rend moins insupportable que d'habitude. Même si ne mets pas de masque, meuf, ça sert à rien. En fait, c'est ça le problème que j'ai avec elle, en fait. C'est le problème que j'ai avec cette gonzesse. C'est que Batman, c'est le mec, il se fait chier toute sa vie pour préserver son identité secrète, ok? Il met un masque intégral, enfin quasi intégral, la cape, machin, il sort que la nuit. Bref, c'est compliqué, il se monte jamais aux caméras, bref, c'est compliqué de savoir que Batman et Bruce Wayne, c'est juste pas possible, en fait. Voilà. Elle vient et elle casse 35 ans de carrière, en fait, à elle toute seule. Oh bah non, ça sert à rien finalement de se masquer. Non, parce que là, ça sert à rien, en fait, c'est comme si t'avais des lunettes. Donc bon, là j'ai un problème. Là encore, ça va, elle est brune. Mais la vraie Barbara Gordon, elle est rousse et elle laisse sa putain de crinière rousse dépasser jusqu'à ses fesses. Et genre, elle se pavane devant son daron. Tu sais, quand il l'appelle avec le bat de signal sur le toit du GCPD. Hop, elle arrive avec Batman et genre, le daron, il la reconnaît pas. Alors après, on va dire si Gordon, il reconnaît sa fille, c'est juste qu'il lui dit pas, mais il sait que c'est elle. Ouais, c'est du bullshit. Techniquement, il est pas censé savoir que c'est elle, en fait. Et ça, j'ai un problème en fait. J'ai un problème à quel moment les super-héros qui sont censés garder une identité secrète se pavanent comme ça. Moi je serais Batman, je lui dirais mais tu vas t'habiller en fait meuf. Mais une cagoule fait quelque chose. Donc on va commencer avec Dick Grayson parce que bah, c'est avec lui que commence finalement la Bat Family. Voilà, j'ai fait mon petit tour de la galerie. Par contre la DA violette avec les néons là, je comprends pas trop. Et voilà ce qui m'intéresse. Le personnage principal du jeu pour moi c'est ça, c'est Gotham. J'ai acheté ce jeu pour ça, j'ai mis 9 € dans ce putain de jeu, c'est pour pouvoir me balader à Gotham en fait, voilà. Par contre est-ce que je peux jouer au bout d'un moment? Arrête de te pavaner comme ça gros, t'es ridicule. Le mec vient de faire des saluts caméra, mais il y avait personne. Le mec, t'avais l'impression qu'il était au tapis rouge à Cannes. Mais en fait, il y avait personne, gros, qui te prenait en photo. T'es tout seul. Kirk Langstrom. À en juger par le dossier à moitié rempli joint au code noir, Batman voulait tout savoir sur lui. Alors, je prépare à toute éventualité. Donc là, c'est tuto, donc à mon avis, il n'y a pas moyen de se balader dans la ville. Parce qu'en fait, moi, je voudrais aller me balader dans la ville, en vrai. Je voudrais prendre la température, voir à quoi elle ressemble, cette putain de Gotham. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce jeu. Alors, grappin. Appuyer, nanani, nanana. Alors, attendez, je suis désolé, je comprends pas, je connais pas les touches. Maintenir A pour grimper, ouais, ok. Donc là, il n'y a pas besoin de grappin. Ok. Donc c'est les mecs qui ont fait Batman Arkham Origins, mais attention, ce jeu ne se déroule pas dans le même monde, dans le même univers que les Batman Arkham. On l'a vu, puisque bah, déjà d'une, Barbara Gordon, elle est pas en fauteuil, et de deux, ils connaissent toujours pas Man Bat. Je sais pas combien je ferai de vidéos. Si le jeu me plaît, je pourrais partir sur un let's play complet. Mais vous mettez pas ça dans la tête parce que, voilà, si jamais, comme j'expliquais, ça devient le Wokistan et ça me casse les couilles, ça va dégager très vite, comme c'est venu. Alors, on a réussi à identifier le type de la fac. Kirk Langstrom. D'accord, je transmettrai en allant à la morgue. S'il commence à désacraliser Batman, par exemple, tu vois. Tu sais, à déconstruire, parce que ça, c'est le truc du moment, déconstruire, tu vois.
Voilà, s'ils commencent à déconstruire Batman et Bruce Wayne, je pense que ça va sauter de la console. Comme ce qu'a fait Tom King dans son tas de merde là, LA. Comment ça s'appelait? Gotham City, Your One. J'ai lu quelque part que son bureau était dans Moulton Hall, au 3e étage. Merci bien. Oh non, les effets sur le côté, c'est ridicule. Ah, les effets de vitesse sur le côté, on n'a pas le droit en 2000. Il est sorti en quelle année? En 2020. Ah, les effets de vitesse sur le côté, mais non, quoi. C'est pathétique. Il s'évoule jusqu'au balcon de Moulton Hall à l'aide du grappin. Les Ok. portes de la terrasse sont ouvertes. C'est parfait. Enregistrement de bodycam. Et voilà. La police n'est pas restée bien longtemps ici. Langstrom a dû mourir ailleurs. Alors. On a une espèce de vision détective, j'imagine. Par contre, il faut que je reste appuyé sur bas, donc c'est un peu de la merde. Ah. Elles sont Ok. bizarres, ces traces. Je me demande qui les a faites. Donc va falloir que je suive la piste. Ok, bon bah c'est du Batman Arkham dans On le dirait texte. que Langstrom avait du retard sur ses copies. J'ai rien de concluant À pour en l'instant. croire les dates, elles ont été rendues. Je crois que je tiens quelque chose. Je rentre dans le labo par effraction. Ça te plairait, ça? J'ai toujours adoré les entrées par effraction. Même la nuit où t'as déclenché l'alarme? Pardon? C'était toi, je te signale. Je vais voir où mène cette piste. Sois prudent. Toi aussi. Après, techniquement, qu'on voit la moitié du visage de Dick Grayson, parce que lui aussi il a le même problème que Barbara Gordon finalement, tu vois, c'est-à-dire que tout le monde peut le reconnaître, hein. C'est pas parce que tu mets un masque loup comme ça que les gens ils vont pas savoir qui t'es. Ça me pose moins de problème avec Dick Grayson parce que vu que c'est un orphelin de la DAS, si tu veux, les gens le connaissent pas en fait, tu vois. Il a été élevé par Bruce Wayne, bon bah voilà quoi, un petit peu en secret dans la Batcave, tout ça. C'est pas Barbara Gordon qui, elle, a une vie sociale quand même beaucoup plus évoluée, on va dire, que Dick. Barbara, c'est la fille du commissaire de la ville, donc tout le monde la connaît, cette gamine. Alors que lui, non, c'est un orphelin de la DAS, on s'en fout finalement. Ça, c'est un vrai carnage. Langstrom est mort ici. Le GCPD devrait encore examiner ce labo, mais bon. On dirait que Langstrom a été attaqué à son poste de travail. Il a perdu beaucoup de sang. J'ai vu la référence à Batman animé, là, avec le Grey Il Ghost. a essayé de s'enfuir. Après quoi, son agresseur l'a cloué au mur. C'est violent. Langstrom est mort en rampant vers ce meuble. Pourquoi il n'a pas plutôt essayé de quitter le labo? Ouais, c'est ça, le Grey Ghost. Ok. Waouh, une porte secrète. Que cachiez-vous, Dr. Langstrom? Tu vois, tu pourrais faire un jeu Superman aussi avec la vision rayon X et tout, tu vois. Ah, il y a un truc là. Examen des scènes de crime. Examinez la scène du crime, cherchez des preuves et découvrez la vérité. Utilisez L pour explorer la scène de crime avec le curseur. Les objets importants sont identifiés par une icône. Utilisez L pour explorer la scène de crime. Ok. Le thermostat Ah. pourrait très bien jouer le rôle de pavé numérique. Ça, c'est intéressant. Si ce film était important pour Langstrom, sa date de sortie pourrait être utile. Putain, ça, c'est sympa. J'aime bien l'idée. Tu vois, de chercher des mots de passe, tu vois. Même si ça te mâche un petit peu le travail quand même. Parce que là, ça me l'a mis tout de suite. Quand j'étais sur Grey Ghost, ça m'a mis tout de suite dans l'encadré à droite l'information importante à retenir sur la fiche. Donc ça te mâche un peu le travail, c'est dommage. Langstrom a spécifiquement entouré ses dates.
Donc on a 4 novembre 92. Donc je pense que ça c'est la date. Il se peut que ce soit la vraie date de la sortie de la série animée en fait, de Batman. Je pense que c'est un autre easter egg dans l'easter egg. 20, 21... Ok. Eh ben, il faut que je tape. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. 6 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 4, 11, 92. Faut que je tape. Je vais taper. Je comprends pas le délire. Marquer, démarquer, ok. Donc là, si je fais marquer, marquer. Attends, je comprends pas. Trouver un moyen d'ouvrir la porte cachée. Quel dispositif de saisie cache la porte secrète? Le mot de passe est 04 11 92. Et donc... Ok. C'est la première fois que je vois un micro-ondes comme ça. Peut-être qu'il se contente pas de réchauffer des burritos. 3 chiffres. Bah 3 chiffres, 2, 0, 1 j'imagine. Mais je peux pas taper quoi que ce soit de toute manière. Et après c'est tout. Ah, il y a des trucs. De Langstrom. Elle ouvre peut-être la porte à distance. 4 chiffres, donc 20, 21. Mais je peux pas l'utiliser. Oh, l'enquêteur en carton que je fais, frérot. Et là, un ici. numéro de téléphone. C'est pas l'indicatif de Gotham. Je prends note. 127. D'accord. Donc apparemment, pour ouvrir la porte, on est d'accord qu'il faut utiliser ça, la tablette. Et donc 4 chiffres, ben 4 chiffres c'est le 20-21, 4 chiffres. Et là, il n'y a rien d'autre à retenir. Ah, il y avait un bouton Y résoudre. Putain, désolé, j'avais pas vu. Il y avait un truc, c'était Y pour résoudre. Ah, j'ai déjà perdu 20 minutes là-dessus. Faudra que je fasse du montage, hein. Alors... Explorons. Putain. C'est un peu raidos quand même le gameplay là. C'est quoi ça? Non, rien. Eh bah, c'est dingue. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des bestioles tout droit sorties de Subnautica. Ah, je dis ça parce qu'en ce moment je suis en train de jouer à Subnautica et je me régale. Jeu absolument incroyable. Recherche très douteuse. C'est quoi ces trucs? Des espèces marines, on sait pas trop. Ce type se prenait pour Dieu, ou du moins il essayait. Crabe royal, salamandre, sèche et araignée de mer. Le bureau de Langstrom. Des composés organiques prélevés sur divers animaux, les échantillons semblent provenir en majorité des créatures présentes dans le laboratoire de Langstrom. Certaines notes mentionnent aussi des tissus adipeux de dauphins, la salive d'orang-outan, ok. Là-bas il y a un PC. C'est quoi ça? C'est un disque dur.
Il y a peut-être des réponses dedans. Je dois l'apporter au beffroi. Eh, j'ai terminé ici. On peut pas dire que les flics se soient attardés. Ils ont loupé des traces bizarres sur les murs et un labo secret. Avec un disque dur encore plus secret. Génial. On se voit à ton retour. Je trouve que c'est lourd en fait, que le gameplay est lourd je trouve. Je sais pas comment vous dire, mais après il faudrait que je vois en combat ce que ça donne, mais... le grappin c'est comme dans les Arkham, donc ça c'est cool. Je serais pas trop perdu à ce niveau là. Il y a une touche pour sprinter, c'est quoi? Ouais, c'est le joystick. C'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique je trouve. L'alarme incendie. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres trucs. Bon, il va y avoir un peu de baston j'imagine. T'es affreuse, meuf. Oh merde, c'est Nightwing. Qu'est-ce qu'il faut ici? Les parias? Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, sans la présence de Batman, les parias et les autres gangs s'en donnent à cœur joie. Quelqu'un doit leur donner une bonne leçon. Je m'en occupe. Ce que j'attends de cette Gotham, les petits gars, c'est qu'elle soit vivante. J'en ai plein le cul des Gotham prison là qu'on a eu durant toute la putain de saga Batman Arkham. Ça me cassait les couilles d'avoir une Gotham où il y avait que... En fait, le problème des Batman Arkham, c'est que t'as toujours une Gotham où on trouve une putain d'excuse pour évacuer la population et du coup, il n'y a plus que des salopards dedans. En fait, et tu te retrouves toutes les 30 secondes à aller buter des groupes d'ennemis là qui patrouillent. Putain, t'as pas l'impression de faire un boulot de super-héros, tu vois. Moi, ce que je veux, tu vois, c'est une Gotham avec des gens qui vont au resto, qui sont dans leur voiture, qui marchent dans la rue, qui se font agresser, comme au début du film de Tim Burton, là. Voilà, en fait, c'est ça que je veux, moi. Là, j'ai l'impression de faire un boulot de super-héros, tu vois, d'aller péter la gueule à des fils de pute. C'est ça que j'ai envie de faire, tu vois, dans un jeu. Tu vois, je prends toujours l'exemple de Spider-Man 3, le jeu vidéo Spider-Man 3, il y avait la carte de Manhattan, qui était divisé en quartiers. Chaque quartier appartenait à un gang spécifique. Et en fait, plus tu pétais la gueule au gang par des petites soumissions, par des petites interactions avec les civils, etc. Et en fait, plus tu faisais baisser le taux de criminalité et le taux d'influence du gang dans le quartier. Et l'idéal, c'était à la fin de te retrouver avec 0 partout, tu vois. Ça voulait dire que tu avais bien fait ton boulot de Spider-Man. C'est ça que je veux, moi, tu vois. C'est-à-dire que c'est appliquer la justice que n'est pas capable d'appliquer l'État. Tu vois, voilà, c'est ça que j'ai envie dans un jeu de super-héros. En fait, c'est pour ça que moi je suis un passionné des super-héros. C'est parce qu'en fait, vu qu'on est dans des putains d'états laxistes où il n'y a rien qui est fait pour les salopards, et ben au moins t'as des gens qui se substituent, comment dire, qui s'ajoutent en fait à cette justice laxiste pour venir faire le boulot. Tu vois, c'est ça que j'attends moi d'un super-héros. Et j'avais pas l'impression de faire ça dans les Batman Arkham parce qu'en fait t'es dans une prison en fait, mais laissez crever, on s'en fout quoi, tu sais. Je regarde, hein, je me balade, je visite, ça a pas l'air si ouvert que ça, parce que vous voyez, je peux pas mettre mon grappin n'importe où. Ah, ma tête. Ok, donc on est sur des brigands qui n'ont pas tué les policiers. On est sur des brigands qui sont pas si brigands que ça, finalement. Par contre, j'aime bien le look des mecs, là, c'est très gothamien dans l'esprit, là. Des espèces de punk un peu chelou là. J'aime bien l'idée. J'arrive pas à me concentrer avec tout ce bordel. R. Éteignez-moi cette foutue alarme incendie. Boum. Je dois empêcher ces parias de réduire la fac en cendres. Un peu d'action. Donc là on a eu le tuto investigation, maintenant on a le tuto combat quoi. Ah merde, c'est Y apparemment, élimination silencieuse. Et on se couche.
Ils m'ont l'air bien débiles comme il faut. Brûler un truc est compris entre 217 et 200. Allez, ta gueule. Et bonne nuit. Hé, regardez-moi. C'est Pyroman. Moi j'ai envie de me battre là, j'en ai marre de les prendre en traître. C'est tout? Vaudrait mieux rester caché. Donc là ça va être une espèce de séquence prédateur j'imagine. Les fumées te montent à la tête, mon pote. Petite prise. Et toi? On casse. C'est quoi? Ah, fallait pas que je me fasse repérer. Bah c'est bon. Le Woolfolk Hall, c'est quoi? C'est quoi le Woolfolk Hall? C'est ça. Alors c'est paradoxal parce que je trouve le gameplay un peu pâteau. Tu sais, les déplacements et tout, je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu. Et par contre au niveau des combats, je trouve que là pour le coup c'est pas assez lourd. Tu sens pas assez le... Tu vois le pétage de gueule là, tu vois le bam, bam, tu vois des coups bien lourds là, bam, tu sens pas les muscles en fait, tu vois. Tu sais, ça transpire pas, tu sens pas la puissance, l'impact là. Ça c'est dommage, c'est beaucoup trop léger là. Il y en a d'autres à l'intérieur. Oh putain, il va me cramer la gueule. Non, c'est trop soft. Jouez à Mad Max, vous verrez en fait ce que je veux dire. Le bâtiment va cramer. Je ferais mieux de me dépêcher. Le jeu vidéo Mad Max qui était sorti en 2015, c'était une dinguerie les petits gars au niveau des combats. Tu ressentais vraiment la puissance. Les mecs, tu leur pétais la gueule quoi. Tu leur mettais très très cher les gars. Des otages. Ah là il y a des otages. Là c'est cool. Allez go. Oh c'est... Y c'est quoi? C'est les coups forts. Non apparemment Y c'est les attaques à distance. Oh j'appuie un peu sur toutes les touches. Merde, faut que je me barre parce que... Ah ok. Il y a une aura rouge autour de moi quand je vais me prendre un cocktail. Et c'est reparti. C'est incroyable. Ok, donc là on est sur un gros sac à merde. Cassé. On va voir si tu te casses aussi. Donc en fait le mec s'est cru dans Gladiator. Allez à l'abri, vite. Ou dans Mad Max. Bouclier. Comment on fait? X pour exécuter une attaque au corps à corps long. Ok. Tout simplement. Ah, ça va pas chercher Media 14 d'ailleurs. Ouf. Et c'est quoi la touche d'esquive en fait? Attends, parce que là il faut que j'esquive. Et c'est quoi pour reprendre de la vie aussi? Hop 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 hop. Ah ouais mais... Ah putain je suis mort les gars, je suis mort. Ah putain c'est casual à ce point ce putain de jeu. Ah non j'ai cru qu'ils allaient me faire réapparaître au pied du mec et que sa vie était déjà entamée, tu vois ce que je veux dire. Par contre j'espère que le checkpoint il est pas trop loin. Non ça va. Est-ce qu'il a récupéré sa vie? Oui il a récupéré sa vie, c'est pas casual à ce point. Tant mieux.
Parce que tu sais, maintenant il serait capable de te faire un truc où, même si tu meurs, ta progression est quand même sauvegardée à fond. Attendez, pour sauter, c'est quoi déjà? B. Il n'y a pas de touche d'esquive. Donc là, faut que je me barre, tu vois. Ok. Ouais, mais le fait qu'il n'y ait pas de touche d'esquive, c'est pas aussi, ça rend les combats pas aussi fluides que sur un Batman Arkham. Parce que du coup, tu vois, ça me fait carrément me barrer du combat en fait. Après, bon, je commence le jeu, je maîtrise pas encore. Hein. Mais si c'est vraiment ça l'esquive, ça pue un peu du cul en fait. Hein. Parce que ça veut dire qu'il faut vraiment que je m'extrais du combat quoi. Alors que normalement, le principe d'une esquive bien exécutée, c'est que tu restes dans le combat. Ça va? La nuit a été longue. Je vais rentrer avec le disque dur de Langstrom. Enfin. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter cette première vidéo ici. On aura d'autres. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, il y aura peut-être que ça sur la chaîne pour les futures semaines, les futurs mois à venir, parce que je ne lis plus de comics. Je vais vous expliquer tout ça juste après. On va déjà voir s'il y a une cinématique ou un truc à passer. Accéder à la rue, gros. La rue, frère. Est-ce qu'on peut se balader dans Gotham un petit peu, là, pour finir l'épisode? Proche d'une route. Merde. Oh non, t'es sérieux? Tu vas pas me faire ça? On va bientôt mourir de chaud. Sérieux? Je voulais battre mon record en 5 km, mais laisse tomber. Ah merde, trop con. Appelez le Batcycle. Bah c'est pas le flèche haute? Bah c'est ce que je fais depuis tout à l'heure en fait frérot, flèche haute. Faut le maintenir? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, flèche haute. Il y avait peut-être une zone bien définie. Or ça c'est de la merde par contre. Le truc qui apparaît de nulle part comme ça, non. Non, 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 non. Non, non, non. Trop de technologie tue la Bat Family, tue Batman en fait. Calme-toi, gros, tu vas écraser un gosse. Oh putain, ça m'a l'air. Alors attends, c'est quoi? Accélérer RT, ok, c'est parti. Je vais rentrer au beffroi. J'espère que vous êtes prêts. Génial, ça fait une éternité que j'ai pas analysé des preuves. Ok. Donc apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, le GCPD allait me mettre des bâtons dans les roues, sans mauvais jeu de mots. Mais il faut pas que je les affronte. Il faut pas que je leur pète la gueule. Parce que c'est Batman, tout ça, tout ça. Faut pas s'en prendre aux forces de l'ordre, moi ça me va, hein, personnellement. Est-ce que j'ai la gueule d'un manifestant LFI? Non, j'ai la gueule de Dick Grayson. Donc ne pas s'en prendre au GCPD, ça me paraît logique. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fallait faire là? Ok. Ouais, beau comme ça au moins. C'était quoi la touche pour sauter? Il n'y a pas de touche pour sauter, donc en fait il fallait vraiment faire ça. Ici. Hop là. Mais je persiste et je signe les effets de vitesse sur le côté là et dans les coins. Non, 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 non.
Ça c'est ringard as fuck ce truc. Hein. Je me rappelle, ils avaient fait ça dans Spider-Man 3 justement quand tu te baladais. Alors que dans le 2 il n'y avait pas. Et c'était moche quoi. Dans le 2 il n'y avait pas besoin de ça pour te donner l'impression que tu allais vraiment très très vite. Et voilà, on est rentré au bercail les petits gars. Le beffroi, la tour de l'horloge. Qui était le QG de Barbara normalement. Oh vache. Et on va terminer la vidéo ici. Je sais pas comment est branlé le système de sauvegarde. Est-ce que c'est de la save auto? Apparemment oui, regardez. Et je vais pas appuyer sur continue en fait parce que je sens que ça va me lancer sur une cinématique qui va durer 3 plombes. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Je fais juste le point en fait sur ce qui se passe actuellement sur la chaîne, c'est-à-dire rien en fait. Faut bien comprendre qu'actuellement je ne lis plus du tout de comics. Voilà. Là, je suis en train de lire l'Histoire de France de Jacques Bainville. Je vais relire le nouveau, je vais lire le Nouveau Testament. J'ai jamais lu le Nouveau Testament, j'ai lu l'Ancien moi. Donc je vais lire le Nouveau Testament juste après. Donc ça me fait quand même des grosses lectures à venir quoi. Et en fait, rien qui touche de près ou de loin aux comics. Et lorsque j'aurai terminé ces 2 grosses lectures, je pense que je vais attaquer, je vais attaquer le chapitre Aquaman du Bright Age, donc de l'âge de lumière sur l'encyclopédie. Et donc je vais relire plein de choses que j'ai déjà lues. Je vais relire la série de 2003, je vais relire la série de Geoff Jones, etc., etc. Plein de choses que j'ai déjà lues et forcément j'en parlerai pas sur la chaîne parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne de toutes ces lectures en fait. Donc je vais relire tout ça, je vais me consacrer à mon encyclopédie. L'année prochaine je me marie, donc ça va me bouffer pas mal de temps aussi parce qu'il y a des préparatifs à faire, il y a des trucs. Donc en fait l'année 2024 a été une année très calme pour moi sur cette chaîne, sur Rose Comics, et l'année 2025 sera à peu près pareil. Il y aura peut-être un peu plus de vidéos réactions par rapport à l'actualité parce que vous savez qu'en 2025 va sortir le film Superman en fait, hein, voilà, donc que j'irai voir au cinéma, même si je n'ai aucune foi en James Gunn, vraiment je n'ai aucune foi dans le Gunverse parce que pour l'instant toutes les annonces qui ont été faites vont à contresens de ce que moi j'aimerais voir en fait dans un nouvel univers d'ici. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait tu vois, tu as ma vision d'un univers d'ici. Et si tu voulais contrecarrer tous les points de ma vision, bah en fait il faudrait faire appel à James Gunn parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le mec il fait tout l'inverse de ce que moi je voudrais en fait. C'est pour ça qu'en fait je n'ai aucun espoir dans le Gunverse quoi qui va arriver. Mais je vais quand même laisser une chance au film Superman parce que c'est Superman et donc j'en parlerai évidemment sur la chaîne, voilà. Mais après c'est vrai que 2025 ça va être aussi très calme. Il y aura peut-être 2-3 vidéos de Gotham Knights si jamais le jeu me plaît. Bon bah écoutez, on pourra peut-être partir sur un let's play complet. Mais voilà, j'ai la flemme d'acheter des comics en ce moment d'ici là, ça me parle plus en fait. Tout ce qui sort maintenant là, je trouve ça naze quoi. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit l'année dernière ça. Donc voilà, il y a rien de nouveau. Et puis si jamais je fais des petites reviews lecture, ce sera sur des trucs qui sont déjà sortis, sur des trucs des années 80-90. Évidemment sur Aquaman, qui va occuper pas mal de mon temps. Voilà, le chapitre de l'encyclopédie qui arrive va être le plus long, parce que c'est la plus longue période. On parle de 2000 à 2000, enfin on parle de 2001 à 2024 actuellement. Donc il y a beaucoup de choses à traiter. Le personnage n'a jamais été aussi présent que durant le Bright Age. Donc ouais, ça va être très très long et très difficile à faire. Mais je vais le faire. Évidemment, il y aura la vidéo courant 2025, mais je pense plus fin 2025 en fait. Il faut savoir que le Dark Age, sur l'encyclopédie, ça m'a pris 1 an. C'est un chapitre qui m'a pris 1 an complet. Et je pense que le Bright Age va me prendre minimum 1 an.
Donc je pense que la vidéo de l'encyclopédie, enfin de l'âge de lumière, elle arrivera pas avant fin 2025. Peut-être même 2026, j'en sais rien. Je verrai. Voilà, vous savez tout. Quoi qu'il arrive, je suis beaucoup plus actif sur ma deuxième chaîne qui est la Black Room, parce qu'en fait c'est du let's play, c'est facile à faire, voilà, moi je m'amuse, je joue à Subnautica, je joue à plein de jeux en fait, et je poste régulièrement des vidéos quasiment tous les jours en ce moment. Donc voilà, je suis beaucoup plus actif sur la Black Room parce que ça me prend moins de temps, et parce que j'y fais ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire jouer. En ce moment j'aime bien, voilà, le soir me poser devant la console et puis me lancer un petit jeu quoi. Sur ce, les petits gars, à la prochaine. Miaou.